Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui on va parler d'écouteurs encore, puisqu'on va parler des donc ici KZ ZSR que j'ai reçu bien après la commande, puisque Gearbest a été très rapide. Très rapide. Bon, c'était la neige, tout ça, bon, à la limite. Donc ces KZ ZSR, en gros, c'est des écouteurs qui sont un petit peu moins chers que les ZS6. Alors les ZS6 étaient tombés à 25 €, maintenant ils se retrouvent à 40. Alors, après, il faut voir selon les sites. Et ils ont sorti cette paire d'écouteurs qui apparemment est dans la lignée des ZS3 que je n'ai pas eu, mais que je trouve aussi dans la lignée des ZST. Il y a un peu plus dans la lignée des ZS6, mais un petit peu différent. Donc ils sont vendus à peu près 20-25 €. Et donc c'est des nouveaux écouteurs, tout en plastique, pour le coup, puisqu'on va le voir ensuite, qui sont des triple drivers. Donc c'est-à-dire un driver de 10 mm, donc un gros driver pour le coup, et deux armatures, donc un pour améliorer les basses, et les deux autres, enfin l'autre pour améliorer les aigus. Donc la boîte, elle est améliorée comme les ZS6, hein, donc on est sur quelque chose d'un petit peu mieux, d'un petit peu plus sympa. Donc ce qui nous dit, donc ils font 19 plus 5 grammes, plus ou moins 5 grammes, donc jack 3.5, avec des pins, donc bien sûr on peut toujours changer donc les écouteurs, enfin le câble des écouteurs. Donc c'est du 10 à 40 000 Hz, 22 ohms, 107 décibels par milliwatt. Donc bien évidemment, on les retrouve donc made in China. Là, on a plusieurs couleurs. Alors moi j'ai la couleur verte parce que je voulais justement avec le côté transparent. Puis vert aussi, ça change un petit peu. Et donc avec la version micro. Donc on va voir ça tout de suite. Ils sont assez jolis. Enfin, ils sont jolis, mais ils sont très bizarres. Enfin, ils sont pas trop jolis, mais ils sont un peu bizarres quand même. Bon, je vous montre ça tout de suite. Donc, on se retrouve ici, donc avec la boîte. Bon, là, on voit rien à cause de la gestion de la lumière. Donc, ce qui fait qu'on a les écouteurs qui sont ici. Alors, je vais montrer quand même l'intégralité de la boîte. Donc, quelque chose d'assez basique. Hein. On a toujours donc KZ Airphone. Pour le ressortir, on sort le truc en plastique. On a les écouteurs qui sont là sans le câble. Le câble est à l'intérieur et vous avez donc ici des embouts ici et deux autres paires d'embouts ici. Et puis donc juste un truc tout simple disant donc la façon de les utiliser. Donc ne pas utiliser quand vous conduisez, ce genre de choses. Bon, c'est un truc tout bête. Leur plug, la façon de l'utiliser, normal. Donc là, ce qu'il dit, voilà, large. Donc là, ça explique juste en fait par rapport au fait que si c'est trop de volume, après on peut ne plus rien entendre ou quoi que ce soit. Donc en fait, tout s'adapter. Enfin, bon, c'est des trucs à la con qu'on a un petit peu partout. Ils nous disent quand même, et ça, ce que je trouve sympa, c'est le temps d'écoute en fait qu'on a avec et donc la pression du son. Et ben voilà. Donc si on met pas très fort, ça va être 8 heures, et si on met vraiment très fort, donc 115 décibels, faut y aller, hein, parce que c'est très. Alors ça se voit pas beaucoup. 115 décibels, c'est énorme. Ça va être moins de 30 minutes. Donc il faut faire très attention. Et donc ça, c'est par jour. Donc c'est toujours ça de bien préciser. Bon, après faut s'y connaître un peu en anglais. J'ai un petit peu perdu en qualité d'anglais, donc ce qui fait que je m'emmerde plus trop. Ils nous disent ici donc headphone. Donc là ils nous disent bien en fait d'ici de bien faire le rodage, et que c'est important. Depuis qu'ils s'y mettent, il faut toujours faire le rodage. Alors, effectivement, ça peut plus ou moins changer le son. J'avais vu avec les ZSE, ça pouvait changer un petit peu. Là, on est... même les ZS6 aussi, ça le changeait pas mal. Là, on est sur les ZSR. Donc, les voici. Alors, les ZSR, on va rapprocher un peu la lumière. Et alors, ce que je trouve sympa, je vais voir si je peux même mettre peut-être dans le flash un peu trop. Ce que je trouve sympa, c'est qu'on voit tout. Et donc, on voit ici le driver de 10 mm. On voit la connexion, les câbles électriques donc qui passent des deux pins à ça. Et en fait, on voit... Hop, alors, je sais pas, ça va bien se voir. Donc ici, on voit le driver ici. On voit, hop, je sais pas si ça se voit bien. Donc on voit les câbles. Et surtout, on va voir, hop, si j'enlève comme ceci, on peut voir les deux armatures. Donc ce que j'expliquais normalement pour ceux qui ont regardé le test des Wheezy. Donc les deux armatures, c'est ça. Alors je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Je vais mettre même un petit peu plus clair. Ça devrait mieux se voir. Donc en fait, les deux armatures, c'est ce que vous voyez là en fait. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment les voir. Donc il y en a un qui va améliorer les basses, et l'autre qui va améliorer les aigus. Et donc c'est ce qui permet d'améliorer un petit peu le son. Et donc voilà un petit peu sur cette partie. Alors c'est des écouteurs qui par contre sont très bizarres en termes de design. Alors le temps que je remette les écouteurs. Alors
Ce que je tiens à dire par rapport aux ZS6, parce que c'était une 4 sur une personne, c'est la même largeur que les ZS6. Donc si les ZS6 par exemple, ça n'arrivait pas à rentrer dans votre oreille parce que c'est trop gros, si vous avez des toutes petites oreilles, ça ne rentrera pas parce que l'entrée, en fait, enfin la sortie du son est vraiment très large. Donc attention à ça. Donc si jamais vous avez des petites entrées, orientez-vous plutôt sur les ZST. Donc ça, voilà, petite chose à savoir. Donc ce qui fait qu'on voit donc le driver 10 mm, on voit donc là c'est bien écrit left. Donc left et right, donc c'est tout joli. On a le câble, alors le câble qui est dans le style KZ ZST, et donc on peut voir ici, donc quand c'est mis, donc ça va être dans ce principe-là, hop. Donc voilà le design, un petit peu. Alors, quand je les ai, voilà, donc ça donne ça. Voilà, hop. Donc là c'est à l'envers forcément. Donc ça donne ça, et ce qui fait que c'est très particulier. C'est vraiment très particulier dans le sens où en fait on a ce petit truc là, ce petit bitonio qu'il va falloir mettre en fait en dessous. C'est-à-dire que quand vous avez l'oreille, je sais pas si ça va se voir ici. Quand vous avez l'oreille, en fait il va falloir mettre vraiment vers l'intérieur, c'est-à-dire que ça va toucher. Ça va toucher juste là en fait, l'espèce de pliure que vous avez ici. Donc ça va toucher juste au-dessus, donc n'hésitez pas à le mettre en dessous. Parce que sinon, c'est le petit souci de ces écouteurs, c'est le défaut de ces écouteurs, sinon ça aura tendance en fait à faire mal. Donc vous avez juste à les replacer et la douleur part. C'est surtout ça en général, s'il est mal placé au départ, vous faites juste ça et ça disparaît. C'est le seul réel défaut des écouteurs, ça va être au niveau du confort, ça va être ça. Donc justement, on va passer maintenant sur la partie son. En tout cas, ah oui, j'ai oublié un petit peu de détailler. J'essaie d'aller un peu trop vite. J'aime beaucoup ces écouteurs. En tout cas, le câble aussi est un petit peu amélioré. Alors, je sais pas si c'est juste... Enfin, quand je dis qu'il est amélioré, c'est en termes de design. C'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à accrocher un peu. Ça va être surtout ça. Bon, là, ça va être le bordel, là. Ça qui est bien quand on le déroule avec cela. Donc après, il faut trouver des techniques pour les plier. Enfin, pour les ranger. Parce que là, c'est gros bordel qu'on veut voir. Ça m'arrive assez souvent. Quand je les range pas correctement, ça a tendance à faire ça. Donc attention, si vous les rangez correctement. Trouvez une petite astuce pour les enrouler et de pouvoir les dérouler facilement. Parce que je vous avoue qu'en fait, avec ce côté où on a justement hop, le côté par-dessus l'oreille, ça a tendance à créer ce type de problème. Bref, ce qu'il y a de bien. Donc, hop, on va faire... on va commencer de la jack. On a toujours ce côté coudé, cher AKZ. Donc toujours dans le même principe. Ici. Donc assez résistant. J'ai peu de câbles qui ont pété là en tout cas. Donc ici on a un câble alors qui est bicolore, il est blanc et rouge. Et donc si on remonte, hop ici, hop, on a la séparation qui, par rapport aux ZST, maintenant c'est ZS6 aussi, c'est beaucoup plus correct. Ça reste très basique, mais c'est correct. On a une télécommande aussi très basique, alors une télécommande typiquement KZ. C'est dommage, j'aimais bien celle des ZS5, à un moment donné qu'ils ont enlevé ensuite, qui était avec trois bouts, donc ce qui fait qu'on avait le micro, on avait le volume, etc. Mais peut-être que la qualité du câble était pas terrible, puisque ça avait lâché. Ce qui fait qu'on a ça, donc le micro marche plutôt bien, on n'a pas de soucis particuliers. Et ensuite ici les écouteurs, donc ce qui fait que ce qui est bien, c'est qu'on peut retirer le câble, vous pouvez le remplacer le câble s'il faut, c'est la grande force aussi des KZ. Donc s'il y a besoin, si vous avez peur de casser le câble, si vous avez tendance à péter les câbles justement, eh bien vous pouvez tout simplement changer le câble. Donc après vous en avez un petit peu partout sur les sites chinois, donc type KZ ZST, c'est ZST, ZS3 et ZSR. Donc si vous jamais cherché, c'est les mêmes types de câbles dans la finition, c'est-à-dire comme ceci, parce que les ZS6 sont un petit peu plus fins, ça marche aussi, mais c'est un petit peu différent. Là ils sont vraiment adaptés, donc autant prendre ceux qui sont adaptés. Alors, on va passer maintenant sur la partie confort et son. Donc, au niveau de ces petits écouteurs, qu'est-ce que j'en pense réellement? Donc, le confort, je l'ai dit, vous avez cette petite partie ici qui aura tendance ici à se loger en fait sur vraiment ce petit coin. Donc, il faut vraiment le mettre en dessous pour que vous n'ayez pas de soucis de petites douleurs qui peuvent arriver après une demi-heure, une heure. Donc, ça va être la seule petite chose, vous avez juste besoin de le replacer. Quand ça vous fait mal, vous le replacez, la douleur disparaît tout de suite. Donc, ça, c'est le côté positif. De ce petit défaut, c'est que ça se règle au moins très facilement. Maintenant, c'est toujours au-dessus de l'oreille, donc beaucoup n'aiment pas ça, donc après avoir. Moi, ce que j'aime bien avec le dessus de l'oreille, c'est si jamais je suis en magasin, je fais comme ça, et après, je peux le replacer tout de suite. Ça, c'est le truc que j'aime plutôt bien avec ça, c'est que c'est pratique pour de ce point de vue-là. Le son de ces ZSR sont très intéressants, parce que donc j'ai pu comparer avec les ZST, les ZSR et les ZS6, bien évidemment, et ils sont très proches des ZS6 en termes de qualité.
Donc les ZS6, alors là, ils sont donc avec un câble spécifique et de quoi l'enrouler correctement. Ces ZS6 qui sont donc en métal, qui sont revenus à peu près une quarantaine d'euros, sont avec un design un petit peu différent. La différence entre les deux, donc là on est sur 4 drivers, donc 2 armatures et 2 drivers, là on est sur un driver et 3 armatures. La différence de qualité n'est pas si énorme que ça, et en fait il répond un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'un petit peu moins premium, le côté plastique, avec un driver en moins, mais pourtant il répond quasiment aussi bien que les ZS6 en termes de qualité de son. Donc on reprend un petit défaut des ZS6, c'est-à-dire que les aigus sont très hauts, ils sont moins hauts que les ZS6, donc ils ont tendance à moins se sentir sur les morceaux, sur certains morceaux, mais sur certains morceaux ça s'entend quand même, le même problème que les ZS6, de façon moins grande. On pourra aller quand même plus haut avant d'entendre ce problème-là. Donc c'est-à-dire des aigus où parfois en fait il y a un son de batterie ou un son dans les aigus qui aura tendance à être très perçant sur les ZS6. C'est un peu moins le cas sur les ZS7. Donc on enlève un peu de graduation. En gros, c'est à peu près ça. Donc c'est déjà un peu plus supportable. L'autre chose aussi, c'est qu'il a tendance à être plus basseux. Les basses ont tendance à être très haussées. Sur les ZS6, c'était assez neutre. Ça restait quand même assez vivant, mais assez neutre, avec des aigus qui prenaient un peu le pas. Les ZSR ont tendance à réduire un petit peu les aigus, mais remonter un petit peu. Donc on a une signature en V qui est un peu plus présente, tout en ayant un son qui est toujours extrêmement clair, un peu moins clair que les ZS6, mais ça reste toujours très clair. Il y a une stéréo qui est un petit peu plus fermée, parce que les ZS6 sont semi-ouverts, et donc ce qui lui permet d'avoir une stéréo plus large, mais on a toujours une qualité qui est excellente. Par rapport aux ZS6, c'est vraiment très proche, donc c'est vraiment un son vraiment excellent, avec un peu plus de basse, un peu moins d'aigus, et une stéréo un peu moins large. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc pour ceux qui connaissent les ZS6, voilà. En gros, après, donc voilà, c'est-à-dire qu'on a un son qui est extrêmement vivant, qui est très détaillé, aussi bien que les ZS6, les très détaillés. Le fait qu'il y ait un peu plus de basse permet d'avoir... Enfin, ça manque un petit peu plus de clarté au niveau des basses par rapport aux ZS6. Les ZS6 étant un peu moins basseux, on aura un petit peu plus de détails. Les basses sont un petit peu moins généreuses et donc on récupère un peu plus de détails, mais ça reste assez léger. On a ce côté un peu plus boum boum, un peu plus vivant des basses sur les ZSR. Alors que les ZS6 c'est déjà pas mal, mais là on a un peu plus, ce qui est assez appréciable. Et le fait qu'on ait les aigus qui sont un peu plus calmes que les ZS6, c'est aussi appréciable. Il y a quand même certains morceaux que je peux toujours pas écouter avec ces ZSR, notamment Modestep, qui malheureusement, si je vous fais écouter, malheureusement comme c'est assez mal fait, on a toujours ce même problème. Donc le morceau en question qui crée ce problème-là. Alors si j'arrive, hop, au bon moment. Allez, hop. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils sont faciles à driver, donc ils driveront sur n'importe quel appareil. Ça, c'est aussi le côté agréable. Donc le temps que je retrouve, hop, le morceau en question. Donc ça va être Feel Good de Modestep. Ce petit bruit-là que vous entendez, sur les ZS6, c'était très insupportable. Sur les ZSR, ça l'est un peu moins. Sachant que les ZS6, je l'avais calmé aussi avec un câble. Là, c'est mieux qu'avec le changement de câble. Donc, ce qui fait que on est sur ce morceau-là, je peux toujours pas l'écouter, ça reste trop mal fait en fait de ce point de vue-là. Mais sur la plupart des morceaux, que ce soit métal, que ce soit un peu tout, il est toujours très polyvalent et très agréable dans toutes les conditions. Il serait un peu mieux, un peu plus agréable à écouter dans la vie de tous les jours. Le fait que, alors ils sont à 22 ohms au lieu de 16 sur les ZS6, ce qui fait que, en fait, il n'y a pas tant de soucis de ça, en fait, ils s'alimentent aussi bien que les ZS6 dans la réalité, donc ça c'est le côté qui est assez cool, ce qui fait qu'en termes de puissance, ça va s'alimenter sur à peu près n'importe quoi. Ce qui est bien, donc comme les ZS6, c'est que même si on les met sur des processeurs pas très performants sur téléphone, on aura quand même un son qui est très bien. Je sais que sur le Nubia Z17 Lite, le son est vraiment pas terrible de la puce son par rapport à mes exigences. Ça reste correct globalement, mais c'est très loin de ma demande personnelle. Ça permet d'avoir un son qui reste pas mal parce que les écouteurs sont vraiment excellents. Par contre, même sur du bas de gamme, en soi, ça reste pas mal, mais on sera très loin qu'une bonne sortie son. Donc, ce qui fait que ces écouteurs-là, ils sont un peu plus abordables que les ZS6 qui sont revenus à 40 €, donc on les a à 20-25 €. Ils sont plutôt assez jolis. Ce que j'aime beaucoup, en fait, ce que j'apprécie,
au-delà de l'écriture, c'est surtout le fait qu'on voit tout à travers. J'apprécie beaucoup, ça permet de voir comment c'est fait, et je trouve ça assez agréable. Dans l'oreille, c'est assez appréciable aussi, donc ce qui fait que, voilà, ils se mettent assez facilement, ils tiennent vraiment bien. Donc j'ai pas eu de soucis de ce point de vue-là, ils tiennent vraiment bien. Je trouve qu'ils tiennent même mieux que les ZS6, donc j'ai pas eu de soucis là-dessus. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est juste, alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en fait c'est juste donc cette partie-là qui est ici, et en fait il faut vraiment le mettre en dessous, parce qu'il aura tendance sinon à se mettre là. Donc là j'ai ma petite pliure, il aura tendance à se mettre au-dessus, et au bout de quelques temps ça va faire mal, parce qu'il va appuyer sans cesse, et au bout voilà, d'une demi-heure, 1 heure, ça va créer ce problème. Donc attention à ça, ça va être la seule chose. Ce que je peux faire, ce n'est que de les recommander. C'est vraiment des ZS6 qui sont un petit peu plus basseux, un peu moins aigus, et surtout moins chers. Donc ce qui fait que vous pouvez tout simplement foncer dessus. Moi je les recommande vivement. Avec mes ZS6, c'est mes écouteurs préférés. Donc ce qui fait que selon mes envies, je choisis entre ZS6 et ZSR. Je préfère un petit peu plus les ZS6 qui sont un peu plus analytiques, c'est-à-dire que j'aurai un petit peu plus de détails par rapport aux ZSR. Mais on est très largement au-dessus de ce que proposent les ZST ou les ZS5. Donc c'est vraiment très agréable. Et puis comme je l'ai dit, par rapport au Wheezy T8S que j'ai testé normalement il y a quelques jours ou une semaine, ils sont de très loin meilleurs, mais de très loin. Ils sont largement, même si le packaging est beaucoup plus simple, je préfère très largement. Vous pouvez ensuite compléter aussi l'appareil si par exemple les embouts de base ne vous plaisent pas, de regarder du côté d'AliExpress ou de Gearbest aussi, vous les avez. Ça coûte à peu près 1 €. Vous avez des embouts de chez Newbie, donc c'est à mémoire de forme, et ça va permettre d'avoir une meilleure, en fait, ça va permettre de mieux tenir dans vos oreilles. Donc ça, c'est la petite chose que je peux conseiller s'il y a besoin. C'est le petit truc en plus que j'utilisais, maintenant j'utilise plus. Et c'est tout simplement, voilà. Pour moi, c'est des écouteurs qui sont vraiment excellents, qui sont très légèrement différents des LS6 avec la comparaison, mais qui ont vraiment un apport en plus. C'est-à-dire que par rapport aux LS6, il y a vraiment quelque chose de différent. Le rapport qualité-prix est un meilleur en soi. Et voilà, c'est un peu moins analytique, un peu plus basseux, donc ça peut plaire un peu plus d'entre vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.